Bien-aimé dans le Seigneur, je suis l'évangéliste Ézéchiel. J'habite à la République démocratique du Congo. Et j'ai le plaisir de partager avec vous le contenu de mon manuscrit intitulé Le Testament du Seigneur Jésus-Christ pour toutes les nations de la terre. J'ai travaillé ce manuscrit avec le livre de l'Apocalypse. C'est une vision sur l'île de Patmos de l'apôtre Jean. Et contrairement aux traditions religieuses, ce message de la révélation dissimule le message de la seconde genèse de la terre, qui a une portée universelle pour tous les habitants de la terre. Ainsi donc, ce travail permet donc à tout croyant de se retrouver dans le message du Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir connaître la vision de Dieu pour les temps à venir. On a ici à trois grandes parties. La première partie, c'est la présentation de mon ministère. La seconde partie, ce sont les vestiges de la première genèse de la terre. Et la troisième partie, c'est la vision du nouveau leadership de l'agneau pascal lors du millénium de paix. Pour revenir donc à la première partie de mon manuscrit, je parle de mon appel et je définis également mon ministère, c'est le ministère évangélique des fils d'Isaacar. Les fils d'Isaacar étaient des sages en Israël qui faisaient la lecture du temps sur le peuple de Dieu. Et donc mon ministère a trois objectifs. C'est la conciliation et la réconciliation des couples défendus par la parole de Dieu et annoncer le règne de l'agneau pascal en faisant une lecture du temps. L'événement à venir inscrit à son agenda comportant deux grandes périodes. Le millénium de développement qui commence par les spécificités de l'agneau pascal et qui prennent fin lors de la clôture de la guerre sainte entre les anges et les anges ici, et le millénium de paix qui commence lors de l'enlèvement de l'Église. Et dans une seconde partie de ce bouquin, j'ai parlé également de la parole de sagesse sur certaines prophéties qui ont été données par des canaux purs, c'est-à-dire dans la Bible, mais qui ont été mal interprétés, et par des canaux impurs qui ont été également mal interprétés et qui n'ont pas permis aux leaders politiques, religieux, spirituels et aux croyants de pouvoir comprendre le projet de paix et de bonheur de l'Éternel. Parce qu'effectivement, dans le bonheur de paix de l'Éternel dont Dieu nous parle dans la Sainte Bible, nous avons un avenir qui est dans le millénium de développement et une espérance qui est dans le millénium de paix. Et lorsque nous venons maintenant dans la seconde partie de notre livre, nous parlons des vestiges de la première genèse de la terre et ici nous parlons de la mésalliance d'Adam avec Dieu. Et donc cette mésalliance entraînait un système de la mécréance dans le monde invisible qui a donc influencé le projet de paix et de bonheur de l'Éternel, un projet de malheur. Et effectivement, l'importance dans mon manuscrit, c'est de comprendre la désobéissance d'Adam et Ève afin de comprendre effectivement la portée de la désobéissance de l'homme dans l'œuvre de l'Éternel. Et ensuite, je parlais des vestiges de cette première genèse. Et ces vestiges, nous avons le Créateur, Dieu de la terre, qui réclame la paternité de son œuvre. Cette paternité, il la réclame dans le livre d'Ésaïe. Nous avons l'agneau pascal qui est le premier-né de la création et qui est l'élu éternel de Dieu, à qui Dieu a confié un nouveau leadership pour continuer son œuvre. Et nous avons également le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de l'Éternel et qui doit pouvoir, dans le millénium de paix, continuer l'œuvre de la création en faisant introduire les anges dans le système de la création. Et nous avons également des personnages historiques qui vont pouvoir apporter la paix dans le monde.
Nous avons le prophète Mohammed dans sa sourate 35 qui dit croyez au Seigneur Jésus-Christ comme envoyé de Dieu et à son message. Donc le message de Jésus que nous devons apporter à toutes les autres confessions religieuses, c'est le message de la seconde jeunesse de la chair qui nous est donné dans le livre de l'Apocalypse, que nous appelons à tort Apocalypse, parce que l'Apocalypse c'est la fin du système de la mécréance dans les régions intérieures de la terre. C'est un non-événement pour les croyants et le royaume des cieux. L'événement, c'est le millénaire de paix. Et donc, nous avons également un autre personnage historique qui apportera également la paix dans le monde. C'est le roi Salomon, la descendance du roi Salomon, qui va jouer un rôle très important dans le millénium de développement et dans le millénium de paix. Parce que Dieu avait promis au roi David que sa descendance allait régner sur son trône éternellement. Donc voilà à peu près en quelques mots la première partie de mon manuscrit. Et donc lorsque nous allons maintenant dans la dernière partie qui est la vision de la seconde jeunesse de la terre, effectivement nous voyons ici une plus grande période que le Seigneur Jésus-Christ nous fait entrevoir, qui est le millénium de développement. Et donc on nous annonce par le Seigneur Jésus-Christ la relance de l'économie mondiale, la paix sur la terre. Comment ces choses pourront-elles arriver? Et donc c'est là où nous avons dans ce livre de Révélation le testament politique et spirituel du Seigneur Jésus-Christ que nous devons pouvoir décrypter afin de comprendre quelles sont les directives et les buts que les croyants puissent entrer dans la trajectoire de la vision de l'Éternel. Et donc, dans cette dernière partie, le millénium de développement devrait être inauguré par les festivités de l'agneau pascal, c'est-à-dire les festivités du jubilé de l'agneau pascal. Et donc, dans le testament spirituel de notre Seigneur Jésus-Christ, il est prévu qu'on puisse créer le sacerdoce David. Le trône de David sera reconstitué dans le sacerdoce davidite, la principauté de Jérusalem. Nous voyons dans le livre de la Révélation un certain nombre d'indications qui nous sont données pour faire chaque chose parfaite selon le plan de Dieu. Ainsi donc, les confessions religieuses, les trois grandes confessions religieuses, la religion chrétienne, la religion musulmane et la question judaïque, doit être connectée à ce sacerdoce unique. Et lorsque nous lisons le livre de la Révélation, nous voyons donc qu'il y a des animateurs qui doivent pouvoir œuvrer dans ce sacerdoce. Et nous avons des pays qui sont impliqués pour ce millénium de développement. Nous avons donc deux pays prophétiques. Nous avons la République démocratique du Congo, dans le livre de la Symphonie 3, 18. Et nous avons également dans le livre d'Ésaïe 18. Lorsque l'auteur parle du pays des fleuves, en dessous de l'Éthiopie, effectivement à cette époque-là, la République démocratique du Congo n'existe pas. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo existe. Donc, nous voyons déjà à ce niveau-là le lien qui fait en sorte que la République démocratique du Congo est un pays prophétique. Le deuxième élément qui fait en sorte que la République démocratique du Congo est un pays prophétique, c'est l'étoile du matin qui se trouve au-dessus de la RDC. De nombreux serviteurs de Dieu ont suivi cette étoile et n'ont pas eu l'interprétation. Et donc l'interprétation ici, c'est tout simplement qu'il y a en République démocratique du Congo une descendance de la maison de David, donc du roi Salomon, et cette descendance, dans les recherches qui ont été faites, proviendrait de son mariage avec la fille du pharaon Égypte. Et c'est pour cela cette étoile a suivi l'évangéliste Renard Bonfils
permet de pointer exactement à l'endroit où doit être fêtées les festivités du jubilé de l'année pascale. À cet endroit, lorsque nous lisons les versets bibliques qui ont été cités, nous avons une offrande de la restauration des nations de la terre qui est présentée. Et ici encore, nous savons que dans les livres sacrés, on nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et donc cette offrande qui doit être donnée pour la principauté de Jérusalem nous est donnée. Et nous avons les offrandes de justice qui devront être données par tous ceux qui croient en l'Éternel, afin que le millénium de développement puisse être inauguré. Tout cela, vous lirez dans mon manuscrit. Et donc, la relation qu'il y a entre Israël et la République démocratique du Congo, c'est un changement du flambeau de paix. Et ici, nous avons en Afrique deux pays proches. Nous avons l'Éthiopie, avec la descendance de la reine de Séba, dont les Falachas sont repartis en Israël. Et nous avons la République démocratique du Congo, avec la descendance de la fille du Pharaon, qui doit ramener une suite royale en Israël. Et je crois que le mythe attendre le peuple d'Israël sur le trône de David est effectivement